L'antipaludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites et cause de milliers de morts. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent les résistances aux molécules antipaludiques et le moustique craignent de moins en moins les insecticides. Ceci se présente véritablement comme un problème de santé publique. Notre projet porte sur la mise au point d'une forme pharmaceutique à base de nanoparticules biosynthétisées à partir des plantes potagères et maraîchères du bassin du Congo. Et voici nos résultats. Nous avons formulé une solution nanolarve pour lutter contre les larves des moustiques. Je travaille en équipe avec 2 autres personnes. Il s'agit de l'assistante Myriam Luzala et l'assistant Claude Mwanga. Et mes préparations, je les fais au laboratoire du Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de santé. Ainsi, les expériences sur les larves, je les fais au laboratoire de bioécologie et de lutte antivectorielle à l'école de santé publique. Dans cette étude, notre rapport technique était de récolter les larves de les différentes communes de la ville province de Kinshasa et prendre ces larves-là et venir au labo. Normalement, il faut identifier les larves. Dans les larves que nous avons récoltées, il y avait des larves de Kilex et des anophèles. Nous savons que les anophèles sont responsables du paludisme et les Kilex ne transmettent pas du palud, mais ils sont responsables de la filariose. Le nanolarve est issu d'une méthode de préparation de chimie verte. Nous avons utilisé des plantes qu'on retrouve ici à Kinshasa, en RDC, et nous l'avons formulé sous forme de nanoparticules pour les réduire en taille et les évaluer sur les larves des moustiques qu'on trouve couramment dans la ville-province de Kinshasa. Là, nous obtenons notre poudre ici de feuilles séchées au préalable. Nous allons procéder par une décoction afin de préparer nos nanoparticules larvicides. Le produit est écologique. Il est préparé par ce qu'on appelle la synthèse verte. Et donc, nous ne faisons pas recours à des solvants organiques. Et c'est là l'innovation. L'innovation voudrait, certes, qu'on ait des produits innovants, mais qui tiennent compte aussi de l'environnement. Et c'est là l'objectif du PDT, protéger l'environnement, faire un lien entre la santé et l'environnement. Et voilà, nous avons fini à séparer notre kilo du surnageant pour récupérer nos nanoparticules que nous allons sécher à l'étuve et au bout de quelques heures, nous allons obtenir nos poudres qui nous permettront de préparer notre solution nanolarve. Nanolarve, c'est un produit très efficace et aussi très accessible qui n'est pas utilisé directement dans les domestiques, mais ça a utilisé dans les gîtes. Ça suffit des endroits où on trouve les moustiques comme les caniveaux derrière la maison, là où il y a des lots qui stagnent. Vous allez prendre votre nanolarve que vous allez diluer dans une certaine quantité d'eau et puis vous asperger dans les gîtes des moustiques. Et voilà nos résultats. Nous avons obtenu des nanoparticules larvicides que nous allons tester sur les larves des moustiques. Plusieurs molécules antipaludiques sont utilisées en prophylaxie ou en thérapeutique. La prévention passe par la lutte antivectorielle et le traitement préventif.
L'équipe de recherche de la faculté de sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa propose une intelligence innovatrice en mettant au point un produit pharmaceutique à base de nanoparticules larvicides biosynthétisées à partir de plantes potagères et maraîchères du bassin du Congo. Nous sommes dans une zone qui est largement débordée par la population d'anopheles et qui sont des vecteurs du paludisme. Et dans notre société, nous trouvons les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, ainsi que des vieillards qui sont exposés et qui sont victimes des morts causées par la malaria. Aussi, ne négligeons pas l'autre part de la population. Alors, c'est vraiment un majeur problème de santé publique. Du coup, nous nous sommes intéressés à entrer dans l'optique de la lutte antivectorielle que nous propose l'OMS à travers les larvicides. Et nous sommes proposés d'utiliser les plantes qu'on retrouve ici en République démocratique du Congo pour synthétiser nos nanoparticules à base de plantes qui sont écologiques, moins chères, rapides à utiliser et qui sont non toxiques pour l'homme et pour l'environnement, à l'égard au détriment d'autres larvicides chimiques qui utilisent des solvants chimiques et qui causent beaucoup d'effets indésirables non ciblés sur l'homme et l'environnement. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Cette innovation proposée par Eunice Zola et son équipe cadre bien avec le programme de la lutte contre le paludisme, dans le pilier de la prévention. Comme toute innovation, elle reste donc à la quête d'un accompagnement structuré et structurel, afin de bien mener cette lutte contre le paludisme à bon port.